Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés de là où vous me suivez. Je viens encore au nom de Jésus dans vos maisons. Je viens pour pouvoir partager la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nous sert de guide. Pourquoi la parole de Dieu, on doit l'attendre et le méditer? Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. De la manière dont nous nourrissons nos corps physiques, c'est aussi important que nous puissions aussi nourrir nos corps éthériques, nos esprits, nos âmes. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Alors avant de commencer, je vais vous inviter, juste pour une petite seconde, pour pouvoir prier. J'abandonne ce temps-ci entre tes saintes mains éternelles. Parle-nous, édifie nos cœurs. Nous laissons tout entre tes mains. Dirige toutes choses dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler de pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Pourquoi Dieu ne répond toujours pas à nos requêtes. Est-ce que Dieu est obligé de répondre à nos prières? Mais non. Mais non. Et si Dieu ne répond pas à nos prières, si Dieu ne répond pas à nos requêtes, sachant peut-être que, entre parenthèses, peut-être que c'est de sa volonté, il veut s'en tirer et la gloire. Prenons le cas de l'aveugle né. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Ce sont ses parents qui ont péché, c'est lui qui a péché. Jésus a dit, ce ne sont ni ses parents, ni lui-même qui a péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. C'est pour la gloire de Dieu. Dans Jean 9, premier verset à 41, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. C'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. La gloire de Dieu peut s'éclater dans ta vie. Tu as assez longtemps demandé. Tu commences à perdre pédale, à perdre la foi. Tu es fatigué. Les années sont passées. Mais laisse-moi te dire, garde espoir. Celui qui t'a promis est souverain, il est fidèle, il ne ment jamais. Il finira par te donner ce dont tu es en train de demander. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a crié dans Luc 22, 42, Père, dans le jardin de Gethsemane, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Il a dit, toutefois que ta volonté seule soit faite. Tu peux traverser des situations qui peut te bousculer, pensant même que Dieu n'existe pas. Sache qu'il est là, à tes côtés. Il va te soutenir. Et il n'est pas obligé de répondre à tes requêtes. Dieu ne nous répond pas toujours par nos prières ou nos requêtes de tic au tac. Il n'est pas obligé de nous répondre. Bien que la Bible dit, demandez, vous recevez. Matthieu 7, frappez la porte, on vous ouvrira. Il y a des temps, des moments, on demande, on ne voit rien. Sache que peut-être tu deviens peut-être un matériel didactique comme le cas de Job. Job a passé au creuset de feu. Peut-être tu es de l'or. Et tu dois passer au creuset de feu pour être justifié, purifié. Ça prend du temps. L'enfant que tu as demandé, ça prend du temps. Le travail que tu as demandé, la promotion, ça prend du temps. Sache que peut-être, bien aimé, quand ta bénédiction viendra, ça ne sera pas pareil comme toute autre bénédiction. Voilà la maman de Anne, de Samuel, Anne. Il a imploré Dieu. Dieu lui a répondu. Ça a pris du temps. Mais soit Jean-Baptiste ou Samuel, ce n'étaient pas des enfants normaux, disons. Il y avait une grâce. Dieu s'en est glorifié. Dieu s'est glorifié de leur vie. La Bible a dit, Dieu lui-même l'avait frappé de stérilité. Ce qui t'arrive là, peut-être Dieu est au contrôle. Il le permet. Il le permet. Peut-être pour qu'il sentir la gloire. Ne te lamente pas trop. Apprends à patienter, attendre les moments prévus. Et quand je parle de moments, tu peux aussi négocier les temps. On a vu dans l'histoire, on a lu la Bible. Marie a supplié Jésus, ce n'était pas le temps de Jésus. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Tu peux négocier le temps. Quelque chose qui était prévu pour demain, tu négocies avec Dieu, il peut te l'accorder aujourd'hui. Le roi Ézéchias a vu la mort venir au gouffre de la mort. Au bout de sa vie, il a supplié Dieu, il a pleuré. Le prophète était en train de partir. Il est retourné pour lui dire, Dieu t'a rajouté encore 15 ans de vie. Dieu, c'est notre papa. On peut dialoguer, on peut discuter. Ne prenons pas Dieu comme un roi, un punishment. Il peut nous punir quand il veut. Mais c'est aussi notre papa. Apprenons à dialoguer avec notre Dieu. Il peut faire une grâce exceptionnelle. Ce que moi j'appelle la volonté permissive. Dans sa volonté parfaite, il peut permettre à ce que le temps passe.
Mais dans sa volonté permissive, il peut te l'accorder. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Bien aimé, Dieu n'est pas toujours censé ou obligé à te répondre pendant que tu es en train de demander des trucs. Et sache que même si tu ne réponds pas, il est au contrôle. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il est aux manettes, il est au contrôle. Voilà Daniel avec ses compagnons. Donc, là, vous les entraînez, ils les ont déjà entraînés dans la fournaise à temps de feu. Ils ont dit, j'ai aimé vraiment ce verset, c'est dans Daniel 3:12. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons jamais devant ta statue, devant tes dieux. Même si tu vois la chose n'est pas arrivée, n'arrive pas, ça prend des années. Ne te prosterne pas, ne doute pas, ne te prosterne pas devant le vol, ne te prostitue pas, ne tombe pas dans le péché. Le temps de Dieu viendra. Il va te secourir. Il n'a pas à mentir. Il est Dieu. Il n'est pas fils d'homme pour se mentir, ni l'homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, ça va se réaliser certainement. Jésus-Christ a crié, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus, bien-aimé Jésus. Mais toutefois que ta volonté s'efface. Toi et moi, nous ne sommes même pas de Jésus. Nous ne sommes même pas de ces qualités-là. Au travers le fait que Dieu te fait passer, il peut t'arriver à nier même l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Ça prend du temps. Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Il est là, il t'écoute, il t'attend. Il t'exauce d'ailleurs. Mais il n'est pas obligé de répondre du coup. Et sache que s'il ne le fait pas, peut-être c'est pour sa gloire. Moi, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe, j'étais en train de prier. Il y avait une dame à côté de moi qui se moquait de moi. Je ne savais même pas comment faire. J'étais en train de prier, suppliant Dieu. Mais au même moment, j'avais 3 anges qui étaient à côté de moi, costauds, avec des bras et des biceps. Je me suis dit, mais j'ai des gars, des anges à côté de moi. Mais je me suis posé la question, pourquoi ils n'interviennent pas face à ces sujets? Tu as Dieu à tes côtés. Et la situation aussi se présente, mais tu as Dieu. Même si la situation se présente, tu as Dieu à côté de toi. N'abandonne pas, ne lâche pas prise. Il t'a promis, sois forte. Sois forte, bien-aimé. Il finira par réaliser ce qu'il t'a promis. Paul, il a réclamé, il a dit, j'ai prié 3 fois pour que l'Éternel, le Seigneur, monte cette charge qui était sur mon dos. 3 fois, il a prié. Paul, le fameux Paul, 3 fois. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et la Bible dit, nous demandons, nous ne recevons pas, peut-être parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos convoitises. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens à 12, vous allez comprendre cette histoire de Paul. Lui-même, il dit, Dieu ne m'a pas répondu pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Oh, enflé d'orgueil. Il y avait des traits d'orgueil en Paul. Dieu n'a pas voulu lui répondre parce qu'il voyait les traits d'orgueil en lui. Ça, c'est Paul lui-même qui le dit. Il y a des choses que tu es en train de demander à Dieu. Il te l'accorde pas, peut-être il veut te laver. Il veut vraiment te purifier, te passer au creuseur de feu, si vraiment Dieu est là, si vraiment tu es à lui. On entend aujourd'hui parler de voleurs, il a volé ceci, cela. Et si c'était toi? On te met dans une maison bien close. On te met 1 million, peut-être c'est trop, 100 000 $. 50 000 $. Il n'y a plus de caméra, il n'y a rien du tout qui peut faire des traces et tout ça. Vas-tu voler, oui ou non? Pose-toi la question sincèrement. Tu vas voler, oui ou non? Si tu arrives de se poser ce genre de questions, pose-les sincèrement et réponds-y sincèrement. S'il arrive que tu réponds oui, sache que tu es loin de Dieu. S'il arrive que tu réponds négativement, je vais résister sincèrement, sache que tu es avec Dieu. Tu peux poursuivre ta marche avec Dieu. Ne nous lâchons pas prise. Restons fidèles à Dieu parce que lui-même est fidèle. Il ne ment jamais. Sache qu'il n'a pas oublié les promesses, toutes les promesses qu'il t'a données. Toutes les promesses. Les enfants d'Israël, il leur a donné Canaan en héritage, en possession. Mais Moïse a dépêché des espions, Caleb et Josué. Ils sont allés, ils sont retournés, ils ont dit, nous étions allergiques comme des sauterelles. C'est la situation que tu es en train de rencontrer. La réalité, c'est toute autre chose. Et la vérité, ça n'est une autre. Dieu t'a promis, c'est une vérité. Dieu a parlé, c'est une vérité.
Mais la réalité, ça n'est une autre. Tu vis le malheur. Les gens te regardent. Ah, lui aussi, il prie. Elle, oh vraiment, c'est un Christ. Reste fidèle. Il est là à tes côtés. Marche. La situation là qui est perdue, il peut s'en tirer la gloire. Il est fidèle. Il ne ment pas. D'aussi bien aimé, c'était une juste petite portion de l'écriture pour t'édifier. Ton temps là est difficile, je sais. Ta situation là est difficile, je le sais. Dieu le sait. Il est au contrôle de tout. Mais il me dit de te dire, ça peut prendre du temps. Sache qu'il n'est pas obligé de répondre du coup. Mais c'est pour sa gloire, peut-être cela prend du temps. Quand tu auras cette bénédiction, les gens vont s'étonner. Comme ils se sont étonnés pour Jean-Baptiste ou Samuel. Ce n'était pas comme tout autre enfant. Ta bénédiction ne sera pas comme toute autre bénédiction. Il y aura une particularité. Ils ont reçu, oui, c'est leur temps. Gloire à Dieu, on glorifie Dieu. Ton temps aussi viendra. Arrête de te lamenter. Essuie tes larmes. Il est au contrôle. Il va prendre soin de toi parce que tu lui appartiens. Il marche avec toi. Voilà, bien aimé, que cette parole vous fasse du bien. Partagez s'il y a possibilité. Et abonnez-vous. Si vous pouvez vous abonner, ça sera une très bonne pensée. Dans le nom de Jésus, je vous en supplie. De ne pas considérer ce que vous êtes en train de voir. De ne pas considérer la réalité, plutôt la vérité que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Garde ces promesses. Ne perds pas la foi. Ne perds pas confiance. Il est fidèle. Seigneur, touche mon frère, ma soeur qui m'a entendu, qui m'a écouté. Il passe des moments où elle passe des moments difficiles. Révèle-toi éternellement, ton Dieu. Tu n'es pas toujours censé à nous répondre du tic-tac. Donne-nous les cœurs à patienter. Et faut nous comprendre de ces choses. Par ta souveraineté, par ta main, tu pourras faire, Seigneur, à Dieu au moment voulu, au moment opportun, parce que tu es le divin portier. Merci de nous faire comprendre ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, c'était votre frère Guilain. Soyez bénis de là où vous êtes. Je ne répète pas encore, je répète. Partagez et abonnez-vous. Vous serez bénis dans le nom de Jésus-Christ.